il faut faire son travail. Il faut avoir foi en ce qu'on fait. Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. J'ai dit souvent à mes collaborateurs que celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. La politique n'est pas là pour enrichir les gens. En politique, on te donne les moyens pour que tu vives correctement, mais il y a un travail à faire. Si celui qui veut être riche, il fait des affaires. Il ne devient pas professeur, il ne devient pas journaliste, il ne devient pas caméraman, il ne devient pas homme politique. C'est pas des métiers où on devient riche, ça. C'est pas des métiers où on devient riche. Ça, c'est la première leçon que je voulais tirer. La deuxième leçon, c'est que tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet. Pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller. Et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Je me rappelle toujours d'une discussion que j'avais avec mes amis au lycée classique. On était un certain nombre qui voulions devenir président. Chacun dit va devenir président. Et il y en a un qui m'a dit, moi je vais d'abord faire les affaires, parce que sans argent on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas devenir président. Et je lui ai dit, moi, c'est parce que je ne vais pas faire les affaires, que je vais être pauvre, que je vais avoir les mains propres et que je vais devenir président. Aujourd'hui, mon ami, il a eu beaucoup d'argent, effectivement. Il a beaucoup d'argent, mais il n'est jamais devenu président. Il n'a jamais même été candidat. Voilà, il n'a jamais été candidat. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que tu veux longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas découvrir les situations de façon opportuniste. Il faut savoir ce que tu veux être, ce que tu veux faire. Et tu te traces ta ligne de conduite. Donc tout ce que tu fais dans la vie, moi j'ai fait histoire pour devenir président. Sinon, la bourse qu'on m'a donnée pour aller en France, c'était pour faire professeur de latin et grec. Quand j'ai commencé vraiment à militer, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'histoire de l'Afrique pour poursuivre ma route. J'ai changé. J'ai changé. Et j'ai fait histoire parce que c'est ça qui me manquait pour connaître d'où on vient et où on peut aller en connaissant d'où on vient. Nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. L'homme que vous venez d'écouter, c'est M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Il a dit des choses que j'ai trouvées très inspirantes et que j'ai voulu bien évidemment partager avec vous. Et comme d'habitude, je vais donner mon analyse personnelle ou mon avis personnel sur ce qu'il a dit. De ce qu'il a dit, moi je retiens trois choses. La toute première chose, c'est qu'il faut avoir la foi dans tout ce que l'on fait. Je l'ai répété à plusieurs reprises dans plusieurs de mes vidéos et je vais le redire encore. Quand on n'a pas la foi, quand on ne croit pas en soi et qu'on ne croit pas en ce qu'on veut faire, quel que soit ce qu'on veut faire, on ne peut pas arriver quelque part. Comme le lead vocal de Magic System, M. Assalfo, disait dans l'une de ses vidéos, en Afrique, lorsqu'un jeune veut lancer un projet, sur 10 personnes, il y a 11 qui vont lui dire que ça ne va pas marcher. Et la 11e personne, c'est le jeune lui-même. C'est-à-dire, c'est la personne qui veut lancer le projet lui-même. Ça fait peut-être rire, n'est-ce pas? Mais c'est la triste réalité. Nombreux sont ces personnes qui ont de grandes ambitions, qui ont de grands rêves, mais qui ne croient pas du tout en eux. Et qui ne croient même pas en ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qui est vraiment grave. Comment veux-tu qu'on croie en toi si premièrement tu ne crois même pas en toi et que tu ne crois pas en ce que tu veux faire? Comme on le dit, charité
société bien ordonnée commence par soi-même. Donc, chers Africains, chers jeunes Africains, lorsque vous voulez faire quelque chose, bien, lorsque nous voulons faire quelque chose, croyons d'abord en nous, croyons ensuite en ce que nous voulons faire et les autres pourront croire en nous. La deuxième chose que j'ai retenue de ce que M. Laurent Gbagbo a dit, c'est qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Et comme il a dit, son histoire est un exemple. Il est parti de conditions misérables, si je peux me le permettre de le dire ici, et il est devenu plus tard président de la République de Côte d'Ivoire. Il a cru en lui et il est devenu plus tard président de la République de Côte d'Ivoire. Mais une chose importante, je dirais très importante qu'il faut souligner, c'est qu'il a bâti sa vision. Il a été visionnaire, il s'est dit qu'il veut devenir président de la République et il est devenu plus tard. Mais très jeune, il en rêvait et il a tracé le chemin qui va le mener vers là. Et donc, lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut avoir une vision. Une vision sur 1 an, sur 2 ans, ainsi de suite, jusqu'à arriver là où on veut aller. La troisième et dernière chose que j'ai retenue de ce qu'il a dit, c'est qu'il faut connaître l'histoire de l'Afrique. Il faut connaître l'histoire de ses origines, il faut connaître sa culture. Il a très bien précisé lorsqu'il voulait devenir président, ou bien il avait pour vision de devenir président, mais il y avait une chose qui lui manquait, l'histoire de l'Afrique. Il a eu même une bourse d'études pour aller continuer ses études, mais il a refusé parce que c'était dans un autre domaine qu'il ne voulait pas. Il a changé et il a continué pour pouvoir étudier l'histoire du continent africain. Et ayant toutes les informations qu'il voulait, cela l'a permis de devenir beaucoup plus facilement président. Donc, il est important de savoir d'où l'on vient afin de savoir où est-ce que l'on veut aller. Si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on peut aller. Monsieur Laurent Gbagbo lui-même l'a dit et je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Donc, il est très important de connaître son histoire. Si vous êtes Ivoirien, vous êtes Togolais, vous êtes Ghanéen, quel que soit votre pays en Afrique, vous devez connaître votre histoire, l'histoire de votre culture, l'histoire de votre pays, l'histoire du continent africain. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.